La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le parquet de Brest, on l'a appris il y a quelques minutes, va ouvrir une enquête préliminaire sur les activités passées de Richard Ferrand. Première réaction de Marine Le Pen, c'était à 8h15 au micro de Fabien Amias. Est-ce qu'il y a un seul Français qui trouve normal que quelqu'un qui est à la tête des mutuelles de Bretagne se constitue ainsi un patrimoine personnel au travers de sa compagne? Là, l'annonce ce matin de cette enquête préliminaire annoncée par le parquet de Brest montre que la justice s'intéresse à tous, y compris aux membres du gouvernement. C'est faux, monsieur Namias. La réalité, c'est que le parquet de Brest a refusé d'ouvrir et qu'ils ouvrent aujourd'hui parce qu'il y a toute une série d'associations, dont Anticorps, Fric, qui est une association qui s'intéresse à ces sujets-là, qui en réalité ont porté plainte et ils voient bien qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui laisser le couvercle sur la marmite. C'est à 21h ce soir, heure française, que Donald Trump dira s'il enterre ou non l'accord de Paris sur le climat. Le directeur général de WWF France, Pascal Canfin, relativise la sortie éventuelle des États-Unis. Écoutez, il était mon invité à 7h45. Il faut relativiser cette décision. C'est parce que les États-Unis, c'est comme l'Union européenne, c'est très divers. Entre le Texas qui vit du pétrole et la Californie qui invente l'économie de demain, les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Ça veut dire qu'il y a des États qui pourraient ne pas suivre Donald Trump. Exactement. Ce qu'on va déjà voir aujourd'hui, et d'ailleurs ça a commencé hier, le maire de New York a dit si Donald Trump sort les États-Unis de l'accord de Paris, eh bien la ville de New York tiendra les engagements alignés avec l'accord de Paris. Et je suis prêt à parier que demain la Californie et d'autres États feront la même chose. Pascal Canfin en direct sur Europe 1 ce matin. Et puis tout à l'heure à 7h10, Jean-Philippe Ballas nous a ramené en 1967, il y a 50 ans. Sortait alors l'album Sgt. Pepper's des Beatles, un album qui a révolutionné l'histoire de la musique. Pendant des mois, John, Paul, George et Ringo vont bricoler, explorer. Le studio devient un terrain de jeu. L'époque est aux expériences en tout genre. L'acronyme LSD donnera Lucy in the Sky with Diamonds. John Lennon a toujours dit que Lucy in the Sky with Diamonds n'avait pas de rapport avec le LSD, tweet Dimitri Outsiev. On pourrait ajouter et à la fin la marmotte. Voilà pour le débrief.